Bonjour à tous et bienvenue ici à Denlis Park, dans le nord de la France. C'est la réouverture des parcs français cette semaine. Il y en a certains qui ont ouvert déjà mercredi, la plupart ouvrent ce samedi. Donc je voulais avec grand plaisir soutenir cette réouverture et visiter un parc français que je n'ai pas forcément beaucoup fait. Denlis Park, c'est un parc que j'ai déjà visité il y a quelques années, mais c'était la seule fois que je l'avais visité, j'avais pas encore de chaîne à l'époque. Donc je vais faire une belle vidéo, redécouvrir l'ensemble du parc. Il y a eu des aménagements, des nouveautés par rapport à ma visite précédente que je vais découvrir. Et pour l'instant il fait quand même très beau, je suis déjà en t-shirt alors qu'on est que le matin, il fait encore un peu gris mais je sens que ça va être une très bonne journée. En tout cas c'est parti pour la visite de Denlis Park. Woohoo!
viens de tester 2 attractions. J'ai commencé par Nitro, un coaster en mode dueling. Alors même si l'idée de base est très intéressante, malheureusement le coaster est vraiment pas bon, clairement. Si je suis là aussi à Dundee Park aujourd'hui, c'est certainement pas pour y trouver des bons coasters, mais pour le coup, la deuxième attraction que j'ai testée, Squadron 33, est une très bonne machine à sensations. J'avais déjà eu l'occasion de tester ce modèle au parc des Combes, mais cette nouveauté ici à Dundee Park n'était pas encore présente lors de ma précédente visite. L'intégration est plutôt originale, mais ça passe très bien et vraiment l'attraction est très chouette, donc très bonne attraction ici à Dundee. J'ai donc fait les 3 coasters qu'on peut retrouver ici à Dundee Park, avec le Furio qui est un coaster soqué qu'on retrouve dans beaucoup de petits parcs français. Un petit peu violent mais ça va, c'est pas le pire modèle que j'ai pu faire. Il y a aussi une nouveauté assez récente qui est Azteca, qui est donc les toboggans en bouée assez classiques mais toujours très fun à faire. Et puis un petit coaster ici donc qui s'appelle Voltigo, un petit spinning vraiment pour les enfants. L'ensemble ici est dans une zone mexicaine qui a été un petit peu rethématisée. En tout cas, la thématisation n'existait pas encore à ce point lors de ma visite précédente, donc c'est quand même très sympa. En plus là, il y a le soleil qui commence à arriver, donc c'est vraiment pile poil dans le thème. C'est vraiment très joli. Il y a juste une attraction qui est fermée, c'est le Ciné Desperados, qui est normalement donc un cinéma interactif avec des pistolets. J'imagine que c'est fermé à cause du Covid, mais c'est une attraction qui est très sympa, donc c'est dommage, mais voilà, je ne sais pas quand est-ce qu'ils auront l'autorisation ou quand est-ce qu'ils pourront rouvrir cette attraction. Et qu'il en soit, cette zone est quand même très sympa. Là maintenant, je vais essayer d'aller voir où est-ce que je peux manger. Ça a l'air assez appétissant comme pizza. Je vais tester ça tout de suite. En tout cas, elle donne une très bonne pizza. Je vous le conseille. C'est la Guingueta. Ça se trouve à l'entrée du parc. Franchement, c'est très sympa. En face, on a Squadron 33, mais on va pas le refaire tout de suite. Avant ça, on va tester la nouveauté 2020 qui s'appelle Exotic. C'est un monorail que je suis en train de longer. La gare est déjà très belle, assez imposante. Ça va surtout nous permettre d'avoir des points de vue assez sympas
du parc un peu en hauteur, un petit peu comme la grande roue que je vais faire aussi juste après. C'est parti! C'est parti, on est maintenant dans la Crazy River. Il fait chaud, donc ça va faire du bien d'être un petit peu mouillé. C'est déjà tout le monde. Oh là là. Oh là 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 là. Deuxième défense. Oh, Ah, j'ai tout rien. Oh, mes petits là, ça mouille pas mal quand même. Très sympa. Voilà, on est sur une zone thématisée Moyen-Âge. C'est pareil, ça a été fait assez récemment, il me semble. Et bon, il y a juste le manège hélico un peu trop coloré qui dénote totalement dans la zone, mais sinon, d'un point de vue thématique, c'est quand même très joli. Si on n'est pas assez mouillé, il y a ici, ça peut être très sympa, même si c'est surtout pour les enfants. Petite zone aquatique, ça fait toujours plaisir dans un parc, notamment quand il fait très chaud comme aujourd'hui.
Voilà, c'est la fin de cette journée ici à Denlis Park. Petit bilan rapide, c'est un parc avec des attractions résolument axées sur la famille, mais on retrouve quand même néanmoins quelques attractions sympas. Alors on oublie les coasters, c'est pas le fort du parc, mais pour ce qui est de la vigie, la tour de chute Zamperla, plutôt un peu en mode Space Shot, comme on peut retrouver d'autres modèles, d'autres constructeurs à Walibi Holland par exemple, ou à Bellworld. Là pour le coup on a un très bon airtime au sommet, ça vaut pas celle de Walibi Holland par exemple qui est d'un autre constructeur, mais pour autant c'est quand même très sympa et puis l'intégration est assez jolie. Pareil pour Squadron 33, où là aussi on s'y prend bien avec les ailes, et bien ça peut devenir quelque chose de très intense. J'en ai fait les frais sur mon troisième et dernier tour où j'ai eu un assez grand voile gris. Ça faisait longtemps que ça m'était pas arrivé, en tout cas ça m'était pas arrivé depuis la reprise des parcs cette année. Donc franchement très bonne surprise, mais attention de ne pas en abuser, évidemment c'est comme tout, parce que sinon ça peut devenir compliqué. Quoi qu'il en soit, on a vraiment ces deux attractions là qui sont très sympathiques, et ce que je retiens aussi, c'est que par rapport à ma visite précédente, il y a quand même un effort de fait sur l'intégration. On le voit avec la zone, il n'y a pas très loin d'ici, médiévale, qui est un petit peu une zone de restauration, mais qui est pour autant très très jolie. On a aussi la zone mexicaine qui elle est toute nouvelle, là aussi c'est assez bien fait. Donc il y a des efforts sur la thématisation aussi, le nouveau monorail nouveauté 2020 est très joli également. Donc voilà, visite très positive dans l'ensemble, ça m'a fait plaisir de redécouvrir un parc français, et maintenant c'est à vous de le faire également. Les parcs ont rouvert en France, quasiment tous sont ouverts ce week-end, il reste encore quelques-uns à ouvrir dans les prochains jours, comme Disneyland, comme Fresh Pursuit City. Bref, quoi qu'il en soit, peu importe le parc français, je vous invite fortement à y aller cette année, à les soutenir pour cette reprise. Et puis on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos dans les parcs. Merci de votre fidélité, à très bientôt, salut!